et bienvenue à tous encore une fois dans notre maison communale pour procéder à l'intronisation du prince Carnaval pour l'année en cours, pour l'année 1997. Alors nous allons procéder donc dans quelques minutes à cette intronisation, mais avant cela je vais quand même passer la parole au président du comité des fêtes, Peter Gilkens, qui est ici et qui va nous donner donc son petit mot à l'occasion du Carnaval de 1997. Merci, M. Bourgmestre. M. Bourgmestre, mesdames et messieurs, je me permets tout d'abord de vous remercier au nom des membres du comité des fêtes pour votre accueil dans votre administration communale. Vous aurez le plaisir tout à l'heure d'introniser le deuxième prince de Carnaval de Martelange. Il y a un an déjà, le temps passe vite, lors de ma brève intervention, j'avais relevé l'importance de l'esprit de tradition. J'avais évoqué l'idée des liens que pouvaient créer certaines traditions entre les mêmes membres d'une communauté. Pour être tout à fait honnête, j'étais assez pessimiste pour la suite des événements. Aujourd'hui, par contre, je suis heureux de constater qu'il est possible d'instaurer de nouveaux gestes et de nouvelles coutumes dans une commune. C'est avec beaucoup de plaisir que je peux vous confirmer aujourd'hui une collaboration entre plusieurs associations pour l'organisation du carnaval. Tout d'abord, votre administration communale, qui nous a soutenus dans toutes nos démarches. Ensuite, le Centre culturel de la Haute-Sure, qui collabore à notre activité pour la deuxième année consécutive. Et enfin, nouveauté, le club de football de Martelange, qui a eu cette année l'excellente idée d'organiser leur grand feu en présence de nos frères de carnaval. Ça se fera aujourd'hui même. J'espère que cette association se déroulera encore pendant de nombreuses années, car Martelange ne compte que 1500 habitants. Et c'est important de mettre toutes nos forces dans un même défi. Demain, une cavalcade de qualité vous sera proposée par le comité des fêtes. Vous aurez rendez-vous avec des gilles, des fanfares, de la musique brésilienne, des groupes de Martelange et de la région, et des collègues comités de carnaval. Pas moins de 450 participants essaieront de vous amuser. Des oranges, des confettis, des bonbons seront bien évidemment au rendez-vous. La cavalcade se terminera au centre culturel avec un bal du carnaval et comme c'est la fête, l'entrée sera gratuite. Je tiens à remercier aujourd'hui tous les membres du comité qui se sont investis pour faire de cette journée une journée de fête et de détente. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui faire des remerciements particuliers à José Schröder pour la réalisation des géants, Myriam Troum et Renate Gilkens pour leur immense travail dans la confection des costumes du comité, ça a été énormément de travail de faire ces costumes, Charles Guitz et Georges Troum pour leur travail de gestion, Raymond Bernard pour la réalisation des médailles et tous les autres membres pour leurs fonctions respectives. J'aimerais ajouter à ça le travail des ouvriers communaux de Martelange et le travail des forces de l'ordre qui demain auront du pain sur la planche. Organiser une cavalcade est un dur labeur, mais il en vaut la peine. Maintenant que les choses sérieuses ont été évoquées, j'aimerais passer à la partie folklorique et traditionnelle. Cette année, notre prince est un Martelangeois. Jean-Claude Kilchen est négociant en vin. Son épouse fait de l'agriculture, elle travaille au garage Renault. Ils ont énormément d'activités. Et je pense qu'ils ont quand même encore trouvé le temps de jouer ce rôle difficile de prince carnaval, car j'ai entendu dire que Jean-Claude adore faire la fête. J'ai entendu aussi qu'il sera soutenu tout au long de cette journée, de ce week-end, parce que je pense que ça a déjà commencé, par une garde composée de joyeux guindailleurs, dont l'ancien prince carnaval. Cela promet de ne pas être triste. Il sera le digne successeur d'un autre joyeux fêtard, prince Philippe Ier, Philippe Van de Nappé. Je vous remercie, le prince carnaval recevra tout à l'heure de vos mains la clé du village. Comme l'année dernière, une nouvelle pierre y a été gravée. Sa seconde pierre, une pierre blanche, symbolisera le règne de Jean-Claude Ier. Je vais maintenant demander à Philippe Ier, prince de Carnaval 1996, de bien vouloir me remettre le sceptre
qui a symbolisé son règne pour l'année 1996. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais remettre le sceptre qui symbolise le règne de Jean-Claude Ier, que notre deuxième prince règne dignement, qu'il nous fasse oublier les rigueurs de l'hiver, qu'il fasse couler la bière et la bonne humeur à grand flot. Vive Martelange, vive son ancien prince et vive son prince. Nous allons donc maintenant procéder à l'intronisation officielle par la remise, bien sûr, de la clé du village. Mais je voudrais peut-être quand même d'abord signaler qu'au comité des fêtes, on a fait fort ces 2 dernières années, puisque l'année dernière, nous avions un prince qui était marchand de vin. Nous en avons un maintenant qui est négociant en vin, et je suppose que l'année prochaine, ce sera le buveur. C'est en tout cas vraiment la logique des choses. Donc, je cumule, je crois. Donc, si on veut lancer un avis au candidat pour l'année prochaine, ce sera à mon avis la première des conditions. Alors, je suis bien évidemment heureux tout d'abord de remettre au prince Jean-Claude Ier le diplôme, qui fait de lui donc le 2e prince de notre carnaval et qui a été confectionné un magnifique diplôme, vous le voyez ici, par le comité des fêtes avec son symbole qui est bien sûr le premier géant qui représente Mergun, le chasseur ardennais, qui va donc être de la fête demain aussi. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de personnes et même je dirais de choses qui sont à la fête cette année-ci, puisqu'un des symboles les plus forts de notre commune, à savoir notre sanglier, et même de la partie cette année-ci, comme vous pouvez le constater là derrière, il y a des serpentins entre les crocs et un chapeau sur la tête. Alors je vais donc avec plaisir signer le diplôme ici, remettre le premier exemplaire bien sûr au Prince Carnaval, le voilà. Le deuxième diplôme, je le donne au comité des fêtes à Peter Wilkens en le remerciant vraiment pour tout ce qu'il a dit tantôt, parce que je trouve que c'est fort exact quand on voit parfois le nombre d'associations qui peuvent se mettre des bâtons dans les roues pour organiser l'une ou l'autre chose. Ici, avec le carnaval qui a été instauré l'année passée, c'est vraiment un tout autre esprit qui règne, puisqu'il y a énormément, je dirais, d'associations qui sont jointes. Il y a le football, il y a le comité des fêtes, il y a l'administration communale, il y aura les forces de l'ordre demain pour la partie plus sécuritaire de l'histoire. Donc c'est vraiment très bien, je trouve qu'il y a une symbiose comme celle-là entre nos associations et nos diverses institutions. Et je formule le vœu à l'occasion de ce carnaval qu'il en soit ainsi pour d'autres manifestations également, avec tous mes remerciements et mes encouragements de bonne continuation. Mon cher Peter, je te remets donc le deuxième diplôme. Quant au dernier, eh bien c'est celui qui va être conservé en même temps par l'administration communale et le centre culturel, que je salue en la personne de son président José Schroeder, qui lui aussi est étroitement associé à la manifestation de cette année, puisqu'il va mettre ses locaux à la disposition du carnaval demain pour assurer le bal. Et je te remets donc mon cher José ceci. Nous l'encadrerons, je crois, dans notre salle du conseil communal, et ça pourra ainsi rejoindre la photo de l'intronisation de l'année dernière qui se trouve encadrée également. Un grand merci à tous. Merci à vous.